Waouh. Ok. Pour moi, une vulnérabilité, c'est un peu une cicatrice qui s'est mal reformée durant un coup quelconque de la vie. Euh, et qu'on essaye de cacher par quelques artifices, mais qui au final, c'est pas grave de les montrer, et au contraire, c'est beau, quoi. Donc pour moi, c'est ça. Quelque chose qui peut nous empêcher d'avancer au final, mais qui, quand on l'a réglé, quand on sait bien l'utiliser, nous permet d'avancer encore plus vite et dans une meilleure direction. Je me sens plutôt vulnérable quand j'arrive pas trop à gérer mes émotions. C'est peut-être un peu récurrent comme thème, mais c'est vraiment quelque chose de quotidien. Et donc, ouais, je me sens vulnérable. J'ai l'impression d'être plus vulnérable que les autres sur ce thème-là, quoi. C'est trop fort dans tous les cas. Et il faut arriver à pas trop le montrer. Et je le sens plus comme ça. Enfin, en tout cas, c'est la vulnérabilité qui me semble la plus forte. Quelque chose d'un tout petit peu positif, ça prend des proportions énormes, je suis trop content. Par contre, une petite phrase négative, c'est la fin du monde, quoi. Enfin, j'ai quelques exemples un peu plus précis pour que ce soit plus clair, mais ouais, je voulais juste m'embrouiller ou dire une phrase pas très sympa à quelqu'un ou quoi, ou même avec mes parents. Je veux déménager à l'autre bout du monde et dans ma tête, j'ai déjà tout prévu, quoi. Alors là, récemment, je me suis juste embrouillé sur un truc avec mes parents, une recherche d'appart. J'étais en mode, ok, je vais retourner en Suède, je sais ce que je vais faire. Je vais faire quoi? Je vais élever des animaux en Suède. Ok, comment est-ce que je vais commercialiser tout ça? Et j'avais déjà tout le plan dans ma tête. C'était un peu. Ouais, c'est de trop grandes proportions, quoi, qui arrivent à chaque fois. Du coup, je prends un élément du présent et je m'y raccroche. Quelque chose qui peut pas bouger là tout de suite. Par exemple, le tableau qui est au fond là-bas, il bouge pas. Donc je m'y raccroche et j'essaye de pas trop. Enfin, de me concentrer sur lui pour pas que ça déborde, quoi. Enfin, quand c'est positif et qu'on sourit ou qu'on rigole, les gens ils rigolent aussi ou ils voient qu'on est heureux, donc il y a moins de soucis avec ça. Et du coup, je le cache moins, ouais, ces derniers temps. Plutôt que les trucs un peu plus profonds, un peu plus tristes. J'ai pas envie de leur imposer une tristesse ou un mal-être. Du coup, quand je suis tout seul, c'est plus. J'ai moins cette stratégie-là, mais il y a beaucoup moins de moments heureux, quoi. Il y a plus des moments plus tristes ou plus malheureux, mais qui du coup vont plus loin que quand je suis en public ou avec du monde, quoi. Parce que j'ai pas besoin de le cacher et que je me dis que c'est moi, donc c'est pas grave, quoi. Le pleur est déclenché par quelque chose, enfin par un support, donc que ce soit un film, une vidéo, voilà, n'importe quoi. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant j'avais pleuré devant un film dans ma vie, c'est tout, jusqu'à 2 3 ans là. Et depuis, j'arrive plus facilement parce que je me lâche plus, parce que ça fait du bien. Mais par contre, tout seul comme ça, sans rien, j'arrive pas à pleurer, quoi. Même si je suis vraiment triste, ça se bloque direct. Je pense que c'est une rupture amoureuse. Ça fait que je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être vraiment triste. Et donc je pouvais ressentir ce qu'on me transmettait voilà, via des films, via des moyens de communication, quoi. Et donc comme je me voyais à travers, je ressentais l'émotion. Et donc là, je me permettais, quoi, de pleurer, quoi. Après, quand je dis pleurer, c'est vraiment j'ai 2 3 larmes, pas plus. Je sais pas, ça sort pas, quoi. Mais ouais, si c'est devant quelque chose que je regarde ou que je lis ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais je suis vraiment triste et que j'ai envie de pleurer, non, je vais pas regarder quelque chose pour me mettre à pleurer, je vais juste contenir et essayer de me changer les idées. Je me suis rendu compte ce que c'était d'être heureux aussi, donc tant qu'à l'être, autant l'être à fond. Et ouais, sous forme de rire très fort et puis de sourire, mais pareil, une émotion trop forte, quoi, qui m'a envahi, et d'un coup j'ai chaud d'un coup et je suis à fond, mais ça arrive plus en public que tout seul. Le fait qu'il y ait des gens autour de moi, ça le provoque, ouais, c'est sûr. Et en même temps, il faut que ce soit des gens un peu. Je sais pas si c'est au milieu d'étrangers, enfin des gens que je connais pas du tout, ça va être plus compliqué, mais il y a un peu ce côté-là qui va ressurgir. Mais ouais, vraiment, pas, quand je suis en classe, c'est pour ça que j'ai trop d'énergie quand je suis en classe. C'est que voir des gens que je peux faire rire ou que je peux. Ça me booste, quoi. Ça me donne beaucoup de bonheur.
C'est vrai que je me remets souvent en question des études que j'ai envie de faire depuis la sortie du lycée en fait. À chaque fois, c'est des thèmes un peu récurrents. Enfin, en tout cas, les thèmes qui reviennent, ils sont un peu récurrents. C'est des gros thèmes, des envies que j'ai, mais il n'y a jamais rien de concret derrière, dans le sens où bah, plusieurs fois, j'ai plus envie d'être, enfin, soit de faire un G, soit de faire de la bio. Et bah, les thèmes principaux qui vont revenir, c'est soit faire de l'histoire, soit en mode devenir pasteur, quoi. Et à chaque fois, c'est toujours ces. Et bon, il y a le côté aussi, mais c'est un peu en rapport avec la bio, mais devenir un peu éleveur de chair avec mon frère. Mais c'est vraiment les thèmes qui reviennent. Et du coup, je me projette là-dedans. Ça arrive moins cette année parce que c'est plus concret ce qu'on fait. Et on est proche de la fin, mais plusieurs fois par année du cursus supérieur, ouais, je me, je me sentais vulnérable sur les envies que j'avais de faire ce que je faisais. C'est plutôt des discussions soit avec mes parents, soit avec des psys, qui ont fait que bah, je me suis raccroché à des éléments qui étaient assez raisonnables, comme bah, le fait d'avoir un diplôme quasiment à la sortie, quoi, avoir un emploi quasiment à la sortie, et même si ça me plaît pas, au moins j'aurais fait ça, j'aurais assuré un cursus, et qu'après, bah, si dans 5 ans ça me plaît pas, je pourrais recommencer, mais aller au bout, quoi, ne pas abandonner. Elles sont toujours un peu dans un coin de ma tête, parce que je me dis que bah, c'est bien d'avoir des idées de si j'ai besoin de rebondir un jour, d'avoir des endroits où j'aimerais aller ou ce que j'aimerais faire. Après, pour l'instant, les différentes activités qu'on a pu faire ces dernières années, bah, notamment, dernier exemple, le challenge pour l'entreprise, avoir un vrai problème d'ingénierie, ça m'a vraiment plu. Donc j'attends de voir le stage. Et autant dans 6 mois, je pars en licence d'histoire et je recommence. Mais non, là, ça me plaît parce que c'est concret, quoi. C'est la première année que c'est concret. Alors, la première fois, je crois que c'était alors l'été entre la seconde et la première, donc ça fait 5, 6, 7 ans, 8 ans. Parce que du coup, enfin, ma grand-mère a eu un cancer à ce moment-là. Donc j'ai un peu, pas pété les plombs, mais je me sentais vraiment très très mal. Et j'avais besoin de toucher mon corps un peu partout. Dès que je sentais quelque chose que j'avais jamais senti sur mon corps, je croyais que j'allais mourir, j'avais un truc incurable. Et donc de fil en aiguille, ça devenait un peu invivable. Donc je suis allé voir une psy pendant tout l'été, donc une fois par semaine. Et bah, grâce à des discussions, ça m'a permis d'avancer. Et je l'ai revu plusieurs fois les années d'après. Donc je pense qu'au final, j'ai dû la voir une trentaine, quarantaine de fois depuis 7 ans. Et là, ça fait ouais, 2 ans que je ne l'ai pas vu. Et deux, trois fois, c'était comme on parlait de vulnérabilité par rapport aux études, c'était sur des questions comme ça. Dire que je suis allé voir une psy ou que je vais en voir une de temps en temps, ça ne me pose pas de soucis. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un sujet tabou, alors que aller voir quelqu'un qui peut nous aider, un professionnel qui peut nous aider, enfin, c'est positif. Normalement, c'est pas négatif. Donc, ouais, bah, justement, quand on avait eu les cours avec là en début d'année, on avait dû faire des qualités et des défauts qu'on avait et comment est-ce qu'on pouvait résoudre nos défauts. Et j'avais parlé de la gestion des émotions et j'avais dit, grâce à un soutien psychologique notamment, il m'avait dit, bah, en entretien, faut pas le dire. J'avais été un peu surpris parce que pour moi, quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui veut aller mieux, qui veut arranger bah, des problèmes qu'on a tous plus ou moins. Et ouais, voir que c'était encore tabou comme ça m'a un peu surpris. Ça m'a surpris et ça m'a un peu piqué, je vais pas dire dans mon ego, mais en tout cas piqué intérieurement, de dire bah, si on veut tous essayer d'aller mieux, pourquoi est-ce qu'on nous met encore des barrières comme ça? Et puis en entretien d'embauche, bon, peut-être que je serai employeur un jour, mais si quelqu'un me dit ça, bah, je vois que la personne veut aller mieux, quoi. Donc c'est un point positif. Alors que d'autres qui le cachent ou qui euh, en parlent plus ou moins et qui veulent pas forcément, bon après chacun fait comme il souhaite, hein, mais pas forcément avoir besoin d'aide, ben,
ce sera peut-être un point un peu moins positif. De l'aide en général, je pense pas en avoir tant besoin que ça. Et quand j'en ai besoin, j'ai du mal quand même à demander. Tu vois, je pense que. Enfin, parce que j'ai réfléchi du coup avant de venir ici, et je pense que j'aurais dû aller voir ma psy, parce que j'y suis pas retourné depuis 2-3 ans. J'aurais dû y retourner, parce que je sens que ça s'accumule et que cacher les choses sous le tapis, c'est pas forcément bien. Mais il y a quelque chose de. Il y a un moment, je me suis dit, j'y suis un peu trop allé, dans le sens où je veux pas la saouler plus avec mes problèmes. Et, euh, et donc, je lui ai montré que je pouvais aller mieux, mais ça veut dire que maintenant, il faut que j'assume ça, que je dois aller mieux tout le temps et que je dois avancer. C'est pas forcément des réflexions très intelligentes, mais c'est comme ça que je l'ai conçu ces 2 dernières années. La façon dont elle travaille, on est plus sur de la discussion que sur juste un monologue. Et donc, ça me permet de rebondir, de réfléchir entre les séances et ça me permet de découvrir des choses ou des façons de penser que j'avais pas avant. Donc, j'ai peut-être ce truc de je veux que ce soit avec elle et pas une personne d'autre parce que ça sera différent. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ouais, j'y suis pas retourné. Parce que j'ai aucun souci à dire aux gens que je les aime ou quoi, ou même à mes potes. Parce que je trouve ça bien d'apporter un peu d'amour à tout le monde. Mais par contre, c'est dur avec mes parents ou avec mon frère, quoi, de montrer d'autres sentiments que l'amour. De montrer qu'on est un peu moins bien ou quoi, c'est plus compliqué, mais pour chacun d'entre nous, quoi. Donc, ouais, non, j'ai plus du mal à être ouvert avec mon cercle proche. De, c'est un sentiment, ouais, de ne pas avoir envie de décevoir. De, même avec mes amis proches. J'ai un copain d'enfance, j'ai du mal à être avec lui, alors que je l'aime, parce que j'ai l'impression que je dois être comme quand on était petit, sinon on n'est plus potes. Donc, non, j'ai du mal ouais, à me montrer vulnérable ou à me montrer différemment, sous une forme plus évoluée, quoi. Enfin, en tout cas, la dernière forme, la dernière façon de moi-même, parce que, ouais, j'ai pas envie de décevoir les gens qui me sont proches. Je pense que j'ai peur du sentiment d'abandon, du coup, et d'être différent, ça peut mener à l'abandon. Alors que, avec de la réflexion de la part d'eux, pas forcément, voire pas du tout, mais il y a toujours cette crainte, ouais, d'être tout seul. La plupart du temps, c'est vraiment ce que je fais quand je suis chez moi. Je rumine sur cette idée-là toutes les soirées, les week-ends. Alors que je devrais peut-être me changer les idées, mais du coup, ouais, je passe mon temps plutôt à réfléchir sur les sujets comme ça et à mes relations avec les autres. Comment est-ce que je dois me comporter avec telle ou telle personne et si je me comporte comme ci ou comme ça, alors que on peut le faire ça peut se passer naturellement, quoi. Il n'y a pas besoin de réflexion avant, mais je pense que je me rassure en imaginant les possibilités, quoi. Ouais, je peux en parler un peu. Du coup, j'ai été élevé dans la foi protestante depuis que je suis petit, où j'ai fait pas mal d'années de catéchisme, jusqu'à mon entrée au collège, je dirais, où j'ai arrêté parce que je sais pas. Enfin, si, il y a eu un changement de pasteur, et du coup, j'avais moins envie d'y aller, déjà parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de trop enfantin, et puis que je cachais un peu ouais, ma foi, parce que, enfin, je la reniais un peu. Parce que je pensais que c'était pas important dans la vie, qu'il y avait des choses plus concrètes, plus terre à terre qui étaient mieux pour moi. Et je me suis rendu compte bien des années plus tard, notamment à partir du moment où je suis allé voir la psy, que c'était quelque chose qui était important et bah, de ce que je lisais, de ce que enfin, quand je me documentais, je comprenais que ça résonnait en moi et que c'était vraiment important. C'était des valeurs qui m'avaient été transmises, c'était une façon de voir le monde, de voir la vie que j'appréciais. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas bah, transmettre cette vision de la vie, même si j'ai encore du mal à montrer que je crois en Dieu de cette façon-là, j'ai envie
de montrer au monde et comment dire, pas de convaincre les gens, mais un peu quand même, qu'il faut penser comme ça. Donc c'est plutôt ça qui me rebute encore, de devoir montrer au monde comment est-ce qu'il faut vivre, plutôt que de laisser vivre les gens et de leur faire découvrir un monde comme ils le veulent. Bah, je me raccroche assez souvent soit à ce dont je me rappelle du catéchisme, soit à ce qui est écrit dans la Bible, pour essayer de résoudre des pensées ou des problèmes que j'ai pu avoir avant, en pensant que c'est des clés pour débloquer ces cadenas-là, quoi. Et de ce fait, j'ai installé carrément une appli Bible où j'ai un petit bout chaque jour à lire, parce que c'est galère à lire, j'ai essayé. Et je me rends compte qu'il y a la moitié des choses qui résonnent en moi, et l'autre partie, pas du tout, quoi. Donc, c'est ce truc de piocher ce dont j'ai envie. Et je sais que c'est aussi un des piliers du protestantisme, contrairement au catholicisme où c'est le curé qui te lisait la Bible et tu devais appliquer. Protestantisme, c'était plus, c'est toi qui lis à ta façon et tu comprends ce que tu comprends et tu l'appliques comme tu l'appliques. Je trouve que c'est ces parties-là qui pas dictent ma vie, mais qui en tout cas m'aident à faire des choix dans ma vie. Ouais. Après, du coup, je connais plusieurs personnes qui sont pasteurs dans mon entourage plus ou moins proche. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui font un métier et qui font pasteur à côté, quoi. Donc ça peut être dans 10 ans, 15 ans, une envie plus concrète, et donc que je me forme et que à ce moment-là, ouais, je devienne pasteur à part entière ou juste à côté, quoi. Et ouais. C'est vrai que je réfléchis pas mal à la vie en général, parce que pour moi, la vie, c'est beaucoup, c'est très lié à la société dans laquelle tu vis, et le fait que ta vie, elle est dictée par vachement de trucs dont t'es pas forcément soit conscient, soit ok avec, et qui font que t'es toujours soit d'un côté ou de l'autre, ou proche de certaines limites. Et j'ai réfléchi plusieurs fois au fait que j'étais pas très bien de pas pouvoir franchir certaines limites, que en moi ça créait quelque chose de... ça cassait l'équilibre qui peut y avoir en moi. Et donc que cette vie, elle est dictée par la société, et de pas faire ce que la société t'oblige à faire, ça te met d'un certain côté de la vie, et tu peux pas vivre normalement selon les autres. Et donc, moi, ça me mettait mal, ouais, ça, de voir que je vivais pas comme on devait vivre, et donc qu'on me le reprochait, et que j'avançais sur un autre chemin que les autres, et donc que nos chemins se séparaient comme ça, et allaient pas dans le même sens, et j'avais l'impression que ça m'isolait, ouais, plus du reste des gens. Celle qu'on me reproche le plus, que ce soit dans mon entourage, mes potes ou quoi, c'est le fait de pas faire trop d'activités en dehors soit de l'école, soit même les soirs, d'aller je sais pas, faire la fête, de sortir, là où je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, comme je suis pas à l'aise, assez rapidement, je fais comprendre que ça m'intéresse pas, quoi. Et du coup, on me dit, oh, tu vis pas ça, t'es vieux. Non, mais ouais, c'est plus ces moments-là en tout cas, le fait qu'on me fasse comprendre que je suis étudiant, donc je dois vivre une vie d'étudiant, je dois profiter à fond de tout, que après je profiterai plus. Non, je profite à ma manière en ce moment. J'aurai sûrement d'autres envies dans les prochains mois, dans les prochaines années, de profiter différemment. Donc je profiterai différemment, mais il faut que ce soit en accord avec moi plus qu'avec la société. En fait, j'aime bien passer du temps avec les gens, mais sur un court moment. Tu vois, les journées de cours, c'est pas mal, parce que c'est fixe. Et après, tu as un moment où tu passes avec eux, donc tu peux te donner à fond. Et après, tu es tout seul et tu es tranquille. Mais donc c'est ça
Je pense que ce que j'aime le plus, ouais, c'est le mélange entre ma vie tout seul et ma vie avec les gens. Comme comment est-ce qu'il faut, enfin, comment est-ce que je l'organise et d'essayer d'apprécier au max les deux moments. Donc de faire de mon côté les activités que j'aime faire tout seul et en même temps avec les gens ce que j'aime faire, même si y a souvent tu vois des inégalités où c'est un peu déséquilibré et je sais que je l'équilibre pas toujours très bien, mais ouais, je pense que ce qui me fait plus kiffer, c'est de profiter à fond des deux moments. Mais du coup, ça veut dire que dans les moments un peu de flottement, bah, je profite plus, donc je suis un peu en down, enfin, comment dire, un peu, pas au fond du trou, mais si, c'est un peu la sensation que j'ai. Quand je, soit je suis pas à fond de mon côté, soit je suis pas à fond avec les autres, bah, je suis un peu entre les deux, quoi. De sortir de cette pression sociale pour montrer que c'est bon, on n'a pas besoin d'être tous des moutons ou tous normés pour vivre dans une société agréable, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ce que j'applique le plus au quotidien. Mais par contre, quand on est dans un environnement qui n'est pas forcément familier, je pense que c'est plus simple de subir la pression sociale et du coup je la subis à ce moment-là plutôt que de quand j'essaye de me différencier dans des endroits où je suis bien. Ouais, ça me prend beaucoup d'énergie. Bah, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien que les moments où je suis seul et les moments où je suis avec des amis ou avec du monde soient distincts. Parce que bah, je sais que, notamment après une journée de classe, je suis mort, moi. En fait, je suis plus dans une façon de penser de j'ai de l'énergie, autant donner un maximum pour que apporter du bonheur, apporter de l'amour, apporter quelque chose qui va embellir la journée des gens, plutôt que de le garder pour moi et qu'après bah, j'ai de l'énergie et j'en fais quoi. Et donc, ouais, je pense que c'est plus après avoir donné le maximum d'énergie que j'ai plus d'énergie. Et en même temps, il y a quelque chose de. Cette énergie, elle se recharge quand je vois des gens. Si bah, je vois quelqu'un 5 minutes, bah, j'ai plein d'énergie d'un coup. Ouais. Donc je pense que j'ai besoin d'être tout seul pour recharger mes batteries et en même temps qu'elles sont activées quand il y a du monde. Je peux la garder pour moi, ouais, mais pas forcément l'utiliser. Faut même pas l'utiliser du tout. Parce que ce que je me dis, c'est que ça sert à rien que je l'utilise pour moi, ça sert à rien que je ouais, dépense de l'énergie pour embellir ma journée si ça embellit pas la journée de quelqu'un d'autre. Donc, bah, c'est pour revenir au week-end où je fais rien, c'est assez fréquent quand j'ai pas quelque chose de prévu parce que je me dis pourquoi est-ce que je ferais un truc pour me faire plaisir à moi si ça fait plaisir à personne d'autre. C'est hyper égoïste, donc autant pas le faire, quoi. Donc je garde cette énergie pour l'utiliser plus tard et la donner à des gens, quoi. Ouais, c'est un peu neutre là.